Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Au micro encore, Jacques Roger. J'espère que vous vous portez très bien. Le sujet que nous avons abordé hier est un sujet d'actualité et nous allons avoir ce même sujet aujourd'hui sous autre forme. On parlera beaucoup plus de détournement des deniers publics, de l'hypocrisie donc des politiciens ivoiriens. Quand ils sont dans l'opposition, ce sont donc les meilleurs donneurs de leçons, des gens qui ont les meilleurs programmes, des gens qui ont les critiques faciles, qui ont des propositions à volo. Mais une fois arrivés au pouvoir, c'est la catastrophe. Nous avons vu le pouvoir donc, de Henri Konan Bédié, comment ce pouvoir a été critiqué par l'opposition d'hier, menée par M. Alassane Dramane Ouattara et de M. Laurent Gbagbo. Puis Laurent Gbagbo a pris le pouvoir. Les mêmes critiques sous Henri Konan Bédié sont devenues légion. On a vu comment, pendant 10 ans, la refondation a géré le pays. Ça, c'est un autre débat. En plus, vint donc M. Ouattara, l'homme du Fonds populaire, du FMI, M. Solution, qui a donc, pour ne pas me répéter, la solution à tous les problèmes. Et nous voyons aujourd'hui donc la gestion. Les détournements, la mauvaise gestion, l'augmentation donc des prix, l'endettement à un degré vraiment insupportable et inadmissible. Aujourd'hui, nous sommes partis sur la base de 5 000 milliards, disons 3 000 milliards après donc le PPTE, et nous avoisinons pratiquement les 30 000 milliards de dettes de la Côte d'Ivoire en l'espace de, disons maintenant, 13 ans donc de pouvoir. Des réalisations, oui. Des bonnes choses, oui. Mais cependant, il y a eu quand même des mauvaises choses que nous allons critiquer. Pas de façon donc à jeter totalement un discrédit sur tout ce qui a été fait, mais dans le but de les améliorer. Avant donc de revenir un peu au scandale sous le régime de M. Alassane Dramane Ouattara, c'est l'esprit de critique. Vous comprenez? Critiquer l'autre. C'est la politique du hors-toi que je m'y mette. It doesn't matter ce qu'on fera. On utilisera toutes les aides de la Saint-Jean pour vous casser. Nous l'avons vu. Henri Konan Bédié est parti, le général Gueye est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé, cher ami? Des critiques. Les mêmes choses qu'on avait reproché à Henri Konan Bédié. Le général Gueye est parti, Laurent Gbagbo est arrivé avec le régime de la refondation. Nous savons ce qui s'est passé, cher ami. Ce régime, il y a eu donc tentative de coup d'État qui s'est transformée en rébellion. Et cette rébellion a divisé le pays en deux, où il y avait une Côte d'Ivoire du Nord, une Côte d'Ivoire du Sud. Côte d'Ivoire du Nord contrôlée par M. Laurent Gbagbo, M. Soro Guillaume, et Côte d'Ivoire du Sud contrôlée par M. Laurent Gbagbo. Cela a duré pendant près donc, de 8 ans. Nous avons vu cela avec ces détournements au Nord. Et au Sud, nous avons vu aussi venir des gros scandales. Alors ceux-là qui avaient donc la plume facile, quand ils parlaient donc du pouvoir d'Henri Konan Bédié hier. Ensuite vint le régime de M. Alassane Dramane Ouattara. Au départ, RHTP avec tous les pouvoirs, donc le PDCI, LDA et tout ça. Alors, quand ces militants nous disent que si aujourd'hui l'on critique M. Alassane Dramane Ouattara, il faut critiquer le PDCI, d'une part, vous pouvez avoir raison, mais d'autre part, non. Parce qu'il y a un président. Le RHDP, avec donc un programme, des plans. Et c'est lui qui exécutait donc ce plan, c'était donc le chef de l'État qui a tout le pouvoir. Donc aujourd'hui, le RHDP originel peut faire des propositions, mais si celui qui est l'exécutif, M. Alassane Dramane Ouattara, décide de ne pas les exécuter, ou bien de les exécuter mal, ou bien de choisir des gens qui vont exécuter ces programmes qui sont très mal exécutés, à qui la faute? Donc il y a eu d'abord le RHP qui a planifié ce qui est comme réalisation aujourd'hui, même si à partir donc de 2018, 2019, M. Henri Konan Bédié est parti, mais la majeure partie des réalisations aujourd'hui
dont on chante les louanges de M. Alassane Dramane Ouattara, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais tout est parti sous le RHDP originel, avec le PDCI-EDA, le MFA, et l'UDPCI et autres. Vous savez qui ont conçu cela, comprenez? Mais au fini, hein, puisque de façon voulu ou non voulu, on a écarté tous les autres partis pour avoir seulement le RDR transformé en RHDP, avec quelques personnes, quelques cadres qu'on a débauchés à gauche à droite sous des menaces. On a rendu tout, hein, la gloire à M. Alassane Dramane Ouattara. S'obéit, c'est tout à fait normal. Il est le chef d'État, parce qu'à un moment donné, si ça ne va pas, celui qui doit rendre compte, c'est M. Alassane Dramane Ouattara. Et nous comprenons un tout petit peu cela, même si nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec la manière dont les choses se passent. Ben, donc, M. Alassane Dramane Ouattara, qui dirige le pays depuis pratiquement, puisque nous sommes en 2014, ça fait 14 ans, 14 ans, et aujourd'hui on nous parle encore d'un 4e mandat. On reviendra sur le 4e mandat une autre fois. Il n'aura pas de 4e mandat. C'est aussi clair. M. Ouattara, un homme très intelligent, très smart, qui a une longueur d'avance sur les uns et les autres, tirera les conséquences et n'ira pas pour un 4e mandat. C'est aussi clair. Il fera en sorte donc de positionner un dauphin et créer les conditions pour que son dauphin gagne. Mais le 4e mandat, dans les conditions actuelles, ça n'aura pas lieu. Parce que ces militants et ces cadres qui ne jurent que par M. Ouattara veulent qu'il soit là afin donc de pouvoir profiter, de jouir des avantages du pouvoir. M. Ouattara nous dit qu'il a plein de cadres incompétents autour de lui. Et il a raison, ils sont tellement incompétents qu'ils sont incapables de voir l'avenir sans M. Ouattara. M. Ouattara nous a dit qu'ils sont tellement incompétents qu'il avait seulement un seul cadre qu'il a pu former pendant près donc, de 10 ans donc, de pouvoir, donc Amadou Gon Coulibaly. Au décès de M. Amadou Gon Coulibaly, il n'y avait personne. Tous ceux qui parlent aujourd'hui, qui se donnent de la contenance, pour M. Ouattara, ils sont incompétents notoires. Tout ce qu'ils font, c'est tellement donc d'appliquer le rattrapage ethnique, le régionalisme, le tribalisme, pour espérer donc exister. Et surtout, la manipulation donc, du littoral du Nord, en les faisant passer toujours des victimes, malgré que l'on soit encore au pouvoir. Alors, parlons au moins de quelques de ce qui se passe aujourd'hui au niveau donc des scandales sur le régime de M. Alassane Dramane Ouattara. On a parlé donc du scandale à l'ONUC, l'ONUC qui était chargé de confectionner donc les passeports, les cartes d'identité. Ceux qui ne le savent pas, le directeur de l'ONUC était donc le fils de M. Kone Kafana. Quand on parlait donc de scandale, c'était le fils de M. Kone Kafana, qui était aux États-Unis, que je connais d'abord très bien d'ailleurs. Vous comprenez? On a parlé donc des scandales de Sénédaï, dirigé par qui? M. Adama Bitogo, le numéro 3 de la République aujourd'hui, homme d'affaires, président de l'Assemblée nationale, député d'Agboville, maire de Yopougon. C'est seulement en Côte d'Ivoire qu'on peut voir ce genre de choses. C'est parti avec Ahmed Bakayoko, qui était donc député à Odiéné, qui est devenu donc maire. Voilà, maire à Yopougon. Maire à Yopougon, voilà. C'est devenu un jeu au niveau donc, du RHDP. Alors, M. Adama Bitogo fait la même chose. Député à Agboville, maire à Yopougon. C'est ça. Donc on a parlé donc de scandale sur Sénédaï. Sénédaï a donné un peu son point de vue, mais la question que nous posons toujours, qui reste fondamentale, depuis 6 ans, combien exactement Sénédaï a donné à l'État? On nous dit qu'il y avait donc plusieurs comptes. Où sont les comptes? Qui gère ces comptes? Où part l'argent de ces comptes? Est-ce que l'argent est toujours disponible dans ces comptes? Those are the questions. So we definitely need answers. It's as simple as that. We need only answers. Donc, chers amis, au cœur, donc, si vous voulez, de l'emblématique, de la problématique, j'allais dire, se trouve donc la gouvernance.
défaillante, voilà, défaillante, j'allais dire, hein, de pratiquement 15 années hein, de pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara. Don't give me wrong, il y a eu de bonnes choses. Hein. Il y a eu de bonnes réalisations, il y a toujours de bonnes choses, de bonnes réalisations. Celui qui dit que M. Alassane Dramane Ouattara n'a rien fait, c'est que il est myope. Il est myope. Et il fait preuve de mauvaise foi. Il y a eu de bonnes choses, il y a toujours de bonnes choses d'ailleurs, des réalisations. Nous qui sommes des oufouettistes, ce ne sont pas les oufouettistes que vous voyez là. Hein. Bon, on va dire les oufoufouets. On fait les oufoufouets avec les oufouettistes. L'oufouettiste, n'importe qui peut l'utiliser hein, comme fonds de commerce pour se donner de la contenance. Mais les oufoufouets, c'est ceux-là qui croient réellement aux vertus du père fondateur, le président Oufouette. Nous sommes habitués à la politique des grands travaux, des réalisations. Et là, M. Ouattara entreprend cette politique de réalisation et des grands travaux. Le coût, nous en parlerons plus tard. L'endettement, c'est une autre chose, ça c'est pour un autre débat. Mais en termes de réalisation, il y a de bonnes choses. Je suis aux États-Unis, hein, cher ami. Mais parfois, quand je regarde la télévision les soirs, je regarde les images du pays et les réalisations. Et c'est une très bonne chose. Quand je vois donc les meilleures réalisations telles que la Y4, c'est un chef-d'œuvre. Quand cette Y4 finira, croyez-moi, ça sera quelque chose de unbelievable. It's definitely gonna be good for the population. C'est clair. Un très bon projet, la Y4. Même le pont, le quatrième pont, c'est un très bon projet. Ce quatrième pont, quand je vois, je suis fier de mon pays. Ce sont de bonnes réalisations. Il y a autre réalisation que j'aime très bien. Hein. C'est donc la réalisation qui se trouve à Port-Bouët. C'est surtout le palais des expositions. Je pense que c'est très bien ça. Voilà. Qui a été donc planifié sous M. Henri Konan Bédié à travers M. Tidjam Thiam, à travers donc les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, qui a trouvé donc des financements et puis la concrétisation. Hein. C'est super donc de voir. Donc il y a quelques projets que nous voyons. Le dernier projet que j'aimerais que la Côte d'Ivoire réalise immédiatement, hein, c'est le projet au niveau hein, de l'aéroport de Côte d'Ivoire. Oui. Transformer de cet aéroport de Côte d'Ivoire en un aéroport vraiment international. Donc il y a quelques bons projets qui sont réalisés sous M. Ouattara que nous pouvons certainement citer. Mais par contre, à quel coût ces projets sont réalisés? Les détournements donc de fonds, la surfacturation et autres sont légion. Et ce qui est vraiment regrettable, c'est l'inaction du gouvernement et de la justice ivoirienne. Alors cette justice ivoirienne réagit quand il s'agit donc des opposants. Mais quand il s'agit hein, donc des cadres donc, du parti au pouvoir, elle devient aveugle. Vous comprenez? Quand on parle donc de la corruption, des détournements des deniers publics, qui a atteint des sommets vraiment inédits. Y a-t-il eu des détournements d'argent sur la délivrance des documents d'état civil et visas en Côte d'Ivoire? En tout cas, un passage d'un rapport de la Cour des comptes pointe du doigt un manque de recettes fiscales et suscite une polémique dans le pays. On écoute la correspondance de Christelle Pierre. Après le tollé de ces derniers jours, les ministères des Finances et de l'Intérieur ont fini par publier un communiqué ce vendredi matin. Ce qui leur est reproché, ce sont quelques lignes dans un rapport de la Cour des comptes qui dénonce un faible niveau de recouvrement des droits perçus par l'État sur les cartes de résident, les passeports et les cartes d'identité. À peine 800 000 francs pour toute l'année 2022. Alors les ministères se défendent. Selon eux, la part fiscale est bien versée et la ligne passeport et carte d'identité de moins de 800 000 francs correspondrait en fait uniquement aux visas qui sont payés à l'arrivée à l'aéroport d'Abidjan. Habituellement, le visa pour la Côte d'Ivoire se paye en ligne sur Internet. Interrogé après le Conseil des ministres ce jeudi, le porte-parole du gouvernement s'est lui montré optimiste. Toutes ces structures de contrôle qui ont été mises en place fonctionnent et cela est à saluer. Ce n'est pas une tierce personne qui est venue faire remarquer cela, ce sont les propres structures de l'État qui l'ont fait remarquer.
Et ça, c'est à saluer. C'est bien la preuve que nous sommes bien engagés sur la voie de la transparence. De son côté, Snedai, la société qui, grâce à une convention, produit les passeports et les visas, s'est défendue de tout détournement d'argent et a affirmé bien verser la part de l'État sur 2 comptes en banque. La Cour des comptes, à elle, recommandait aux autorités ivoiriennes de s'assurer que les droits de timbre et d'enregistrement étaient bien reversés à l'État. La Cour des comptes donc a mis en cause la gouvernance de M. Ouattara en soulignant la gabegie du RHTP, avec le détournement de près donc de... Est-ce qu'on peut parler de détournement? C'est possible, de 34 milliards, donc des dons. Les recettes donc des passeports et le reste un peu introuvable. Les tâtonnements révélateurs donc, du gouvernement soulèvent des inquiétudes. Une pensée, on peut donc avoir quand même une pensée pour le contribuable ivoirien. Je me pose toujours la question quand je regarde, mais comment les Ivoiriens, vous vivez à Abidjan? La vie est chère. Tout devient difficile. Avec des salaires, même si ces salaires augmentent un tout petit peu, mais tout devient difficile. Tout devient cher. Comment vous vivez dans ce pays? Je me pose toujours la question. À noter qu'entre 2010 et 2023, les recettes publiques sont passées donc de 9 milliards à plus donc de 25 milliards. L'opposition indique un solde budgétaire déficitaire donc du pays avec un PIB ivoirien, disons 7%, disons 9, précisément, c'est quoi, 6,9% en 2022, et un taux de pauvreté dépassant à peu près les 40%. Les détournements ou bien les scandales autour de certaines grandes entreprises sont devenus légion. On a parlé de détournements donc à la Sotra, des milliards empochés sur les tickets donc, de bus. On parle de dizaines de milliards, avoisinant donc les centaines de milliards. On a parlé aussi donc des détournements de la geste aussi, selon donc la lettre du continent, qui avoisinait des centaines de milliards de milliards de dollars, de milliards de francs CFA. D'aucuns parlent de 1000 milliards. C'est un chiffre peut-être exagéré, I don't know. Mais dans une situation où il n'y a vraiment pas d'audit, même s'il y a des audits, on ne rend pas compte des résultats de ces audits. Ça pose problème. C'est donc bien donc la spéculation. Toujours est-il qu'il y a eu un scandale au niveau de la geste aussi. Alors, quand on quitte la geste aussi, on a parlé aussi d'un scandale de près donc de 700 millions à la Caisse nationale. Je crois que c'est la Caisse nationale des caisses c'est ça, d'épargne. Voilà, et on a parlé aussi donc de détournement mettant donc à bord de la faillite. On a frôlé un peu la faillite, je ne sais pas si c'est encore le cas, vous pouvez certainement me corriger, mais il y a eu détournement aussi. En 2022, on a parlé de détournement de près de 100 milliards par le DG donc d'IFER. Je dis bien, on a parlé, ce qui est sûr, il n'a plus son poste, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de jugement. Toujours est-il que beaucoup de personnes parlent de détournement au niveau donc d'IFER. On a parlé donc de 3 milliards détournés donc à la geste aussi par son ancien DG. Jusqu'à présent, pas de procès, aucune information. On a parlé du scandale au guichet automobile avec une perte donc de près donc de 20 milliards. Vous voyez qu'on a dépassé les 15 milliards qu'on parlait sur M. Henri Konan-Bédié, qui a valu le coup d'État, et les 18 milliards. Mais là, nous ne sommes pas des centaines de milliards sur M. Ouattara. On a parlé de détournement donc, de fonds au niveau de l'agro-minerie, qui s'est tourné donc à des milliards à détourner. Détournement de près donc, de 1,6 milliard donc, du FDFP, je pense, de fonds qui se sont volatilisés. On a parlé donc, bref, tout dernièrement, on parle donc de l'image, donc des chutes de Treichville, où on parlait d'un détournement de près donc de près de 400 millions, je crois, c'est 350 millions, je pense. Il y a une cuisine aussi qui devait être faite, qui n'a pas du tout été faite. Et tout ça, c'est sous M. Alassane Dramane Ouattara. Et la justice ne dit rien. On ne demande pas donc compte à qui que ce soit, pourvu que vous soyez du RHTP.
disons-le. Et si le gouvernement préfère qu'on parle de tout, comme les détournements, les nominations politiques controversées, la Cour des comptes, etc., plutôt que d'aborder l'augmentation donc, des prix de l'électricité qui affecte le monde, qui affecte tout le monde, le gouvernement préfère nous orienter aujourd'hui vers d'autres scandales. À la veille de la Coupe d'Afrique, tout ça se fait de façon sciemment. On préfère donc diverser tout ce qui est comme scandale maintenant au moment où toute la population est préoccupée vers la Coupe d'Afrique. Utiliser beaucoup de distractions et beaucoup d'informations pour étouffer les vrais scandales. Ça, c'est une politique qui a été bien appliquée par Donald Trump. Parce que quand vous avez un scandale, que vous voulez l'étouffer, vous mettez encore 2 ou 3 autres scandales autour du scandale. Et puis, à force de parler des 3, on oublie. Donc, au lieu de parler aujourd'hui donc, de l'augmentation de l'électricité qui affecte tout le monde, parce que le gouvernement sait que là, que vous soyez du RDR, que vous soyez du PDCI, du PPACI et autres, l'augmentation du coût de l'électricité affecte tout le monde. On ne parlera pas forcément de politique là, puisque chaque fin du mois, que vous soyez d'un parti politique ou d'un autre, vous devez donc payer. Une augmentation déjà de 7%, et 6 mois après, une augmentation donc de 10%. On parle encore d'une autre augmentation qui viendra encore de 10%. Et le gouvernement ne veut pas qu'on parle de ça. On préfère donc nous amener d'autres informations. Parce qu'après tout, cher ami, la Cour des comptes, là, le président de la Cour des comptes rend compte à qui? À M. Ouattara. Et vous êtes d'accord avec moi que si M. Ouattara voulait étouffer ces scandales, il allait l'étouffer. Pourquoi ce dossier sort maintenant? Pourquoi maintenant? Au moment où on parle de l'augmentation du prix de l'électricité, ladies and gentlemen, vous qui me suivez, on parle de l'augmentation de l'électricité maintenant, et puis les dossiers, tout à coup, comme on le dit en Côte d'Ivoire, brusquement soudain, les dossiers de la Cour des comptes sortent. C'est en réalité pour réellement nous distraire. Il y a détournement? Certainement oui. Mais on préfère donc sortir au moins ces informations maintenant, de façon à étouffer l'augmentation du prix de l'électricité qui affecte tout le monde, et nous ramener dans un débat politique, parce que là, quand on parle de détournement, vous allez parler d'Adama Bitogo, of course, le RHDP fera bloc autour d'Adama Bitogo, l'opposition va accuser, la population ivoirienne va commencer à critiquer, mais en réalité, ça sera un peu wash, critique. Voilà. Donc le RHDP préfère qu'on parle de ça, plutôt que de parler de l'augmentation du prix de l'électricité. Vous comprenez? Donc je l'ai dit, donc l'augmentation du prix de l'électricité qui affecte tout le monde. Ou les soupçons de détournement, des détournements les plus controversés, touchant donc des individus. Rendant ainsi le débat plus politique et plus polémique. C'est-à-dire qu'on peut faire donc parler du cas d'Adama Bitogo. En parlant d'Adama Bitogo, croyez-moi, beaucoup de militants du RHDP seront derrière Adama Bitogo. Ça se voit un peu donc dans les débats. Parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, cher ami, la Cour des comptes a été créée par M. Hassan Alas, M. Ouattara. Et il lui donne, si vous voulez, si M. Ouattara donne les accords à la Cour des comptes pour la publication donc, des rapports, parce que croyez-moi, si c'était dans un autre pays, ou bien dans une démocratie, je peux dire bon, que la Cour des comptes est pratiquement indépendante ou bien libre de faire certaines choses. Non, mais avant la publication de ce rapport, M. Ouattara, je suppose, je pense, a jeté d'abord un coup d'œil, il a été informé, il a donné son autorisation. C'est clair. Donc la Cour des comptes a donné son autorisation. Pourquoi maintenant, au moment où on parle d'augmentation du prix de l'électricité? Donc attendons de voir, cher ami. Et ensuite, nous avons vu 2 ministères qui sont venus défendre M. Adama Bitogo, le ministère du budget, et puis le ministère de l'Intérieur, c'est bien ça? Venus défendre Adama Bitogo. Demain, on viendra nous dire, ah oui, que le compte séquestre là, se trouve quelque part, qu'effectivement il y avait de l'argent, mais les gens ne l'avaient pas vu. On fera tout pour défendre Adama Bitogo, pour rendre encore, pour biaiser le débat, afin que M. Adama Bitogo ne soit plus perçu comme quelqu'un qui ne paye pas. Qui ne paye pas les taxes,
qui ne donne pas du tout l'argent qui revient donc à l'État. Donc on voyait, hein, avec tout cela, on vient alors nous mettre choses et on mettra toujours tout en petit profit.